Seconde partie. J'ai changé de voix. Hein. On sent. Là, il y a de la, C'est complètement différent. Là, il y a de la tension. Là. Alors, j'ai mes petites photos, mais mais on va attendre un petit peu. On va terminer un peu notre conversation et puis pendant que vous m'expliquiez cette triste histoire de suicide, je voulais quand même que ce soit plus clair. Puis on va parler aussi des animaux. Parce que, voilà, c'est important de savoir que vous avez des messages de l'au-delà de nos chers amis à poil ou à plume. Alors, le suicide, est-ce qu'on se le provoque ou est-ce que c'est prédestiné et que quand on est incarné sur Terre, c'est prévu qu'on meure comme ça? Moi, je parle de mes expériences. J'ai pas de, j'ai pas je détiens pas la vérité, bien évidemment, mais moi, je sens pas de difficulté pour quelqu'un qui s'est suicidé. Il n'y a aucune difficulté. Ils dialoguent avec nous, ils nous disent qu'ils sont dans la lumière. Je sens d'ailleurs. Ils sont pas en enfer. Voilà, Ils sont pas dans le tourment. Voilà, enfin, l'enfer n'existe pas de toute façon, hein, mais le bas astral existe évidemment, mais Ils l'enfer. sont pas paumés. Voilà, ils sont pas perdus, tout va bien. Ils s'en veulent pas de et- s'être donné la mort. Non, moi j'ai pas. Enfin, je parle de mes expériences évidemment, hein, toujours. Je n'ai pas eu d'expérience de gens Malheureux. d'entités ou de gens en souffrance de l'autre côté, non. Jamais. Après, je pense personnellement que oui, ça peut être une fin de vie qui a été décidée comme ça. Pour Voilà. faire évoluer les autres, ceux qui sont restés. Pour évoluer soi-même, je pense, pour ceux qui partent comme ça. Hein, ils ont quand même, faut pas oublier, une vie de souffrance, parce qu'on se suicide pas que pour une chose, hein, que pour l'amour ou que pour ceci ou que pour cela. Je pense que c'est une succession d'épreuves et voilà, qui n'est pas tout à fait gérée. Et je pense que oui, on se C'est une donne. sortie comme une autre. C'est une sortie comme une autre pour moi. Bon, Oui. alors pas de généralité non plus, Bien naturellement, sûr, pas parce de qu'il y a généralité. aussi les maladies mentales. Bien sûr, bien entendu. qu'il faut Il y a, soigner. voilà, il y a Et d'autres puis, souffrances. Hein. bon, la petite fille de 16 ans et demi qui veut se suicider parce que son chanteur est mort, faudrait pas exagérer non plus. Enfin, il y a Mais aussi ça. Hein. c'est bien évidemment, bien Et évidemment. quand je dis ça, je pense aussi à ceux qui se font avorter parce qu'ils sont bien amusés un samedi soir et qu'ils sont tamponnes de la vie, en résumé. Voilà. Bah, c'est respect de la vie d'abord. Ah oui, oui. Mais enfin, après, Ouais. si c'est invivable. Oui, oui, c'est. Donc, Oui, il y a oui. différents niveaux. D'accord. C'est- Différents niveaux, mais enfin, voilà, on prône pas le suicide non plus parce que Ah non, non, mais. si on pense au c'est- karma, je- si je- on a des épreuves à vivre, il faut Voilà. les vivre jusqu'au bout. Mais c'est évident, c'est évident. Voilà. Maintenant, pourquoi le suicide pourquoi on décide de partir comme ça, je sais pas. J'ai pas la réponse. Non. Je n'ai pas eu de réponse. Et dans certains cas, il faut du courage aussi. Et je pense qu'il faut beaucoup de courage, oui. Dans certains cas. Ouais. Vous pensez au karma, à la réincarnation, vous êtes Oui, 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 moi je suis à persuadé. fond là-dedans, donc Non, on a non, plusieurs je- vies, non Oui, je pense qu'on a plusieurs vies. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est que ce catholique qui me raconte ça? Non, oui, vous avez eu la preuve, des entités vous ont dit c'est ma troisième vie, ma cinquième vie, où j'aimerais incarner une fois que toute la famille sera morte, ou vous avez eu ça? Oui, Une oui, preuve, oui. quelque chose? Oui, oui. Enfin, une preuve, on parle avec des défunts, donc Oui. on peut pas, évidemment. Mais oui, on sent aussi, pendant le dialogue de voyance aussi, ça Oui. m'est arrivé à plusieurs reprises. Alors, je ne le dis pas toujours parce que je pense que c'est pas nécessaire que de savoir ses vies antérieures, sauf si c'est donné par un thérapeute pour soigner quelque chose, pour comprendre quelque chose, pour comprendre une épreuve ici et maintenant. Mais oui, quelquefois, il m'est arrivé de sentir des vies antérieures de la personne en face de moi, et pour me faire comprendre aussi certaines choses qui lui arrivaient maintenant. Pourquoi? Voilà, Oui. pourquoi Le maintenant. côté karma. Ce côté karma. Mais je ne parle pas de vie antérieure avec les gens. Non. Et vous êtes sûr que c'est une vie antérieure? C'est pas une entité supplémentaire Non, qui non, serait... non, je suis en Ah. voyance, voilà, Non. Ouais. je suis bien là, Jean est beaucoup plus présent en voyance, le guide de la personne est beaucoup plus présent aussi, et Ah, mais je savais pas, vous le dites pas ça. Alors quand vous êtes fait de la voyance, c'est de guide à guide. oui, oui, c'est de guide à guide, ouais. Ah oui. Mm. Et là, Jean, il vous parle... Non, Jean ne me parle pas, il est vraiment présent, je sens vraiment une présence beaucoup plus Ah, forte. c'est tout. Voilà, Et c'est vous une entendez le présence. guide Et du j'entends le consultant. guide du consultant, oui. Bon, d'accord. Sur votre bureau, il y a Sainte Thérèse de Lisieux. Oui. Pourquoi? Pourquoi comment? Alors, Sainte Thérèse, parce que c'est dans le top 50 des saints, c'est ma préférée, Elle avec chante bien, Saint-Antoine. oui, elle chante Voilà, c'est exactement ça. Avec Saint-Antoine, d'accord. Avec Saint-Antoine et Sainte-Thérèse, c'est Saint-Antoine de Padoue, Saint-Antoine de Padoue, puisqu'il est venu jusqu'à Brive. Voilà.
hein. Oui. Et donc, Faudrait que j'y aille. Alors, ça brive la Gaillarde, c'est c'est les grottes de Saint-Antoine. Mais ça c'est où, c'est s'appelle. à côté de quoi, les grottes Mais de- c'est sur la route, c'est sur l'ancienne Vin. C'est ce qu'on appelle l'ancienne Vin qui allait à Toulouse et Hmm. qui allait à Noailles, par exemple. Mais il est mort dans les grottes Ah non, il est juste venu, il est venu remettre de l'ordre dans l'ordre, justement, à une époque. Et ces grottes, en fait, parce que il y avait bien une abbaye, mais l'abbaye était au centre-ville, près de la l'abbatiale qui est à Brive. Là, il y avait les moines. Lui se trouvait sur ce chemin, et voilà, hein, qui était le chemin vers le sud, hein, puisque c'est Oui. la route, l'ancienne Hmm. nationale 20 qui va vers Toulouse. Eh bien, dans ce chemin, il y avait des petites cavités hein, qui existent Bon. toujours, C'est- et il allait méditer dans ces cavités. D'accord. Voilà. Et bien sûr, ben, évidemment, comme il s'est passé plusieurs choses, et il a fait surgir une source. D'accord. Voilà. C'est comme un petit lourd, un petit peu. Il y a eu Voilà. autant de miracles? Non. Si. Si? Ça, non. je sais pas. Ah, bon. Faut voir pour le croire. Faut voir pour le croire. On a Voilà. bien zappé Sainte-Thérèse de Lisieux, dites donc. Ouais. Alors, et Et Sainte-Thérèse, Sainte-Thérèse de Lisieux, ben, c'est tout simplement une affection particulière que j'ai pour elle. Et voilà, j'ai une anecdote aussi avec Sainte-Thérèse, parce que vous savez que quand on prie Sainte-Thérèse, on doit voir des roses dans la journée, ou le mot rose, ou sentir la Ouais. rose, ou voilà, quelque chose qui représente une rose. Et moi, Sainte-Thérèse, je l'appelle ma rose d'or, mais j'avais jamais de rose. Donc un jour, ben, après la prière, après avoir fait des prières, je lui ai dit, ben, écoute, quand même, tu pourrais te manifester. tout de même. Voilà, tout de même. Et ce jour-là, à cette époque-là, j'allais manger chez ma maman tous les midis. Et je prends ma voiture. J'avais déjà un magasin. Je prends ma voiture et je m'arrête à un feu, tout bêtement, et j'entends rire, vraiment rire. Et tout d'un coup, il y a un camion qui passe devant moi, qui est un livreur de fleurs, briviste, qui s'appelle La Rose d'Or. Voilà. Et là, depuis, je vois, quand je prie Sainte-Thérèse et que je sais que je suis entendu, je vois toujours une rose jaune dans la journée. Voilà. Donc, Voilà. alors, les animaux. Des personnes ont déposé déjà des photos des animaux Oui, photo ou sans photo. Hein. Vous le prenez pas mal, ça. Il y a, Non, non. il y a plein de gens qui sont morts dans d'atroces souffrances, et puis il y en a d'autres qui mettent leur caniche en photo, ça vous gêne pas? Pas du tout. Non, bon, Voilà. très bien. Pas du tout. Et ils se manifestent comment, les bestiaux? Ben, comme les humains, pareil. On a un son, c'est-à-dire qu'on a une parole. Alors, on ne peut pas dire que c'est eux ou c'est pas eux qui parlent, j'en sais rien. Mais moi, j'ai une parole, c'est-à-dire, ils nous parlent. Voilà. Waf waf, miaou Ouais, miaou. voilà, non. Langage, un Langage. vrai langage. Et ils nous disent, voilà, ils nous parlent vraiment de leur situation par rapport au maître, c'est-à-dire ils se font reconnaître. Alors moi, je vois pas toujours très très bien les couleurs, etc. Quelquefois, je vois très bien, quelquefois, je vois beaucoup moins bien, mais je sais que c'est un chien, un chat, etc. Par contre, ils se font toujours par rapport à la taille, etc. hein, parce que il faut que j'ai beaucoup de détails pour pouvoir être sûr. Mhm. Voilà, je demande beaucoup de détails. Et ils ne- Quand vous dites vous demandez beaucoup de détails, c'est Au pas... défunt. c'est- Au oui, c'est défunt, oui, au c'est défunt, pas à la salle. Non, pas la Ce personne. n'est pas à la pêche aux questions. Non, non, je ne questionne pas, je ne veux pas. D'ailleurs, je me fâche souvent en conférence. Je le dis souvent aux gens, taisez-vous. Voilà. Parce Vous que n'êtes pas encore sorti à moi. mais Non, ça- pas encore, mais ça viendra. C'est très aimable. De rien, de rien. Et donc voilà, j'ai des détails de leur vie, s'ils aimaient les croquettes, la pâtée, etc., etc. Et s'ils avaient des problèmes aux pattes, aux oreilles, aux dents, voilà. Et quelquefois, ils reprennent leur ancien maître en leur disant que leurs croquettes étaient pas bonnes. Ou je dis quelquefois au maître, eh bien, il mangeait toutes les croquettes, sauf les croquettes vertes. Et souvent, Ça tout le fait temps, tilt. ça fait tilt. Et oui, il ne mangeait jamais les croquettes vertes, par exemple. Voilà. Ou ils se fâchaient parce qu'ils ne voulaient plus de croquettes. Ils voulaient de la pâtée parce que leurs dents tombaient et Ah, que le c'est- maître ne comprenait pas. Voilà. Côté pratique, mais Voilà. trop tard. Et certains animaux, enfin les chiennes ou les petites chattes, etc., quelquefois grondent leur maître en leur disant « je n'ai pas eu de bébé Ah oui. ». Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est très troublant ça. Ah, dis donc, ils ne veulent Ouais. pas être opérés. Ouais, et pour certains, en tout cas, je ne dis pas pour tous les animaux, mais ça m'est arrivé 2-3 fois avoir entendu « je n'ai pas eu de bébé ». Ah oui, c'est peut-être pour se faire reconnaître aussi. Non, c'était avec un remords. Je sais pas. Un reproche. Voilà, quelquefois un reproche. Je Ah pense oui. que quelquefois Et les c'est un mâles, non, reproche. je te Et contrôle ben, le les couple. mâles ou même des chiennes de chasse dire je ne courais pas assez ou tu ne me D'accord. promenais pas Mais assez. les mâles qu'on a coupés, ils se plaignaient pas. Non,
Parce que moi, j'ai fait tout ce que je pouvais pour empêcher qu'on coupe Maxou, notre chat, mais ma femme voulait vraiment le faire. Et donc, il les a perdus. Hein. Oui, Ça, moi c'est- aussi, bah, Lama, vous Lama. aussi, vous les avez perdus? Non, Non, Lama, ah, non, mon chat. Ah, votre chat. Excusez-moi, Je vous en prie. je fais juste ça. Et donc, c'est vrai qu'il est beaucoup plus calme, il agriffe moins, il est plus assagi, mais bon, peut-être qu'il va nous en vouloir une fois qu'il sera mort. Ça, c'est possible, oui, pourquoi pas. Ah bah, ça promet. Voilà. Mais quand ils sont morts, ils deviennent quoi? Parce qu'effectivement, c'est un déchirement quand, quand Pépé Thibaut est mort et qu'on ne le connaissait pas, c'est pas dramatique, mais quand son chat à soi, on le retrouve choqué par une voiture et qu'il fait miaou miaou, ou pire, c'est triste, ça chamboule. Et puis en plus, ces animaux-là, ils ne demandent que de l'amour et C'est que de l'amour, les animaux. C'est même que ça. ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Tout ça. Voilà. Bon, donc ça choque et donc on les voit dans l'au-delà heureux dans un paradis des chats, des chiens ou Alors, moi, j'ai deux versions, dans le sens où, quand on est décédé, on retrouve nos animaux. Oui. Voilà. Alors, j'ai l'impression qu'on les retrouve comme on retrouve des amis, on se reçoit comme on reçoit des amis, j'ai envie de dire. Voilà. C'est comme si on pouvait les côtoyer, dans l'au-delà, bien sûr. Mais souvent, j'ai des images où ils sont seuls dans le sens, dans un autre espace, un espace plutôt animal, où ils retrouvent aussi d'anciens animaux du même maître. Voilà, parce que quelquefois, j'ai dit, mais voilà, je vois un chien, un petit chien blanc qui suit un autre chien noir et blanc. Ça vous parle? Mais oui, le noir et blanc, je l'ai eu avant, mais il n'a pas connu. Mais oui, mais là, ils sont tous les deux. Et voilà, j'ai des images comme ça, non pas parallèles, mais bien ensemble, comme s'ils se retrouvaient dans une famille, quoi, D'accord. d'un ancien maître. ça veut dire qu'il reste à vie le toutou à sa mémère ou à son pépère. Eh bien, ça, je peux pas vous dire, mais je suis persuadé qu'on se retrouve, oui. On se retrouve peut-être un temps, mais il faut qu'ils évoluent aussi. Ils vont pas Mais rester. nous aussi, nous évoluons. Ça n'empêche Surtout que, si on se réincarne. voilà, Moi, je suis pas nous, pour. nous gardons, ici sur Terre, nous gardons des amis toute notre vie, souvent. Oui. Hein, pas 50, hein, on en a un ou deux comme ça, qui nous suit toute notre vie. Oui. Eh Vous ben, avez de la chance. Parce que voilà. moi, j'ai pas un seul ami. Oui. Eh bien, bon, moi j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai un ou deux, on se suit depuis toujours. D'accord. Et ça continuera dans l'au-delà. Et ça continuera Et si dans on se réincarne, on se retrouve aussi entre amis alors. Je pense qu'on doit se retrouver Et donc, alors, les animaux, notre petit toutou qui est mort, on va le retrouver réincarné en toutou dans une autre vie? Ah, ça, je sais pas. Par contre, la réincarnation des animaux, ça, je peux pas en parler. Je ne sais pas. Voilà, je ne Est-ce sais qu'on pas. n'irait pas jusqu'à une certaine métempsychose où on a une vie de chien et après on a une vie de cheval Non, et moi, puis j'y crois pas, ça. du Non. tout, du tout. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'on reste. Chacun ses espèces. Voilà. Oui, je pense qu'on reste homme. Oui, comme on reste chat ou comme on reste chien. Oui. D'accord. Oui. Enfin, ça, Vous c'est pensez, mais c'est pas ce qu'on vous a dit. Enfin, c'est pas. comment peut-on avoir vraiment une Les affirmation? gens, poser des questions à Jean et qui pourraient vous répondre. Non, je peux Jean. pas affirmer. On peut pas affirmer. Moi, je suis persuadé, par contre, de l'âme humaine reste âme humaine. Ça, j'en suis persuadé. Après, est-ce que nos animaux se réincarnent? Je peux pas vous dire. D'accord. Est-ce que ces animaux qui se réincarnent en humains? J'y crois pas du tout, Non par plus. contre. D'accord. Voilà. D'accord. Mais est-ce qu'on retrouve nos animaux dans une réincarnation? Ça, je peux pas vous le dire non plus. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas eu de réponse. Voilà. Et vous faites totalement confiance à Jean, Complètement. qui vous défend, qui est derrière vous, qui vous épaule, qui vous guide. C'est normal, C'est normal, c'est c'est un un guide. guide. Et vous lui posez pas des questions de ce style? Eh bien, ça m'arrive de poser des questions. Je n'ai pas toujours les réponses. C'est-à-dire qu'il répond pas Ils ne répondent ou pas. il répond à travers? Ils répondent pas. Moi, ils ne me répondent pas. Et Voilà. pourquoi il ne répond pas alors que c'est le meilleur copain? Je pense que je ne suis pas prêt à tout entendre, tout simplement. Il faut que j'ai mon évolution spirituelle aussi. Hein, voilà. Et je pense qu'il faut aussi savoir recouper tout ce qu'on reçoit des défunts. Voilà. Parce que dans tous les messages que nous recevons, il y a quelque chose qui nous parle de l'au-delà, qui nous parle, qui se recroise avec d'autres défunts. Donc, à nous aussi de tisser petit à petit avec nos expériences médiumniques. Eh bien de tisser Une carte de l'au-delà. une ouais. carte de l'au-delà, une carte spirituelle, une carte aussi intellectuelle, aussi une carte. Alors, par contre, les images commencées, ça, je peux pas vous dire. Voilà, ça c'est clair qu'on nous montre, voilà, on nous montre pas exactement
ce que c'est. Non, c'est Voilà. des impressions. Voilà, c'est des impressions. Ouais. Bon, calme, paix, Ah oui, ça c'est évident. lumière. Je Lumière. pourrais le faire moi aussi. Ouais, Là, ça c'est, mais ça c'est un peu bateau, mais c'est vrai. Par contre, Ouais. hein, on voit vraiment de la lumière, on reçoit vraiment de l'amour. Voilà. Bon, à propos d'amour, il est temps de se mettre à nu avec les photos des défunts. C'est un bel enchaînement, dites donc. Alors, pour cela, on n'est pas là pour rigoler. Si j'ai bien suivi, bon bah voilà, on va pas faire du tac au tac, hein. Non. Il faut que vous vous prépariez un petit peu. Voilà, il faut que je reste en paix tranquillement. Pour moi, le contact avec un défunt, c'est sacré. C'est un acte sacré. Georges Puig, il n'est pas sacré. C'est un homme comme tout le monde, enfin, comme tous les êtres qui sont sur Terre. Mais ce contact-là est sacré. Oui, C'est alors, on quelque rigole chose pas. qu'on doit respecter, qu'on ne doit pas faire au bistrot, ou, voilà, Ou pour tester, pour tester, ou pour s'amuser. ou pour s'amuser. C'est un acte sacré. Si on le fait dans le sacré, dans l'amour, dans le respect, il y a forte chance quand même qu'on ait quelque chose. Après, sinon, on peut capter tout et n'importe quoi, En plus. en plus. Et je trouve que c'est... D'abord, les entités ont beaucoup de mal à venir nous voir. Hein, ça leur pose souci quand même, hein, parce qu'il faut eh bien, qu'ils s'approchent de Georges Puig, qu'ils s'approchent de nous, que je puisse les comprendre, que je puisse entendre. Donc tout ça, ça doit leur demander de l'énergie. Ça me demande de l'énergie à moi aussi, bien entendu, mais aussi à eux. Vous êtes Donc, crevé quand vous oui, avez... toujours fatigué, Ah oui. oui, oui, oui. D'autres sont super remontés après une séance aussi. Ben, j'en connais pas beaucoup, hein, qui soient pas crevés. Bon. Moi, je suis fatigué, ouais. Ouais. Je suis fatigué. Après, ça fatigue, ça t'énue, hein, si on doit faire d'autres choses, hein, bien sûr. Mais oui, après une séance, on est toujours fatigué. Donc Toujours. voilà, respect Bien et sûr. pas n'importe quoi par-dessus la jambe. Voilà, exactement. Ce qui n'est pas le cas d'élévation. N'est-ce pas? Et de ma personne, malgré mon côté rigolard. Bon, voilà, ben, c'est dit, mais on sait bien que le fond est profond. Très profond, ça résonne. Je vous laisse vous concentrer Oui, 2 secondes, et alors on va tenter l'exploit que je me taise. Voilà. Pas, c'est Voilà. pas dit, hein. En fait, je donne des affirmations. Vous répondrez par oui ou par non J'essaierai. à ce que je vous dirai. Oui. Si tant est que nous avons. Que Oui, nous- c'est pas obligé que- non plus, oui, Non, c'est pas obligé Est-ce que vous non croyez plus. que les caméras pourraient bloquer? Pas du tout. Non. Il n'y a rien qui bloque. Rien ne peut les bloquer. S'ils veulent parler, ils parlent. S'ils veulent parler, ils parlent. Voilà. Très bien. Bon, Ben, je vous laisse faire. En conférence, il peut y avoir entre 40 et 400 personnes, donc ils parlent quand même. D'accord. Je vous laisse faire. Ok. Je vais peut-être vous aider en mettant des photos qui sont peut-être un peu plus parlantes pour moi, parce que sinon... Voilà, je pense que c'est plus simple tout ça. Le chat qui est parti. Voilà. Non. C'est grand-mère? Mhm. Elle, c'était quelqu'un d'assez gai aussi, hein. Mhm. Elle aimait bien plaisanter. On peut dire que, d'ailleurs, elle me dit que vous êtes fait du même bois. Ça vous parle, ce que je vous dis? oui. Hein? Mhm. Elle était très gaie, très rigolote, quoi. De toute façon, mais je la vois avec un grand sourire. Mhm. C'est quelqu'un qui sourit tout le temps comme ça?
Oui, hein, oui. qui était assez agréable, Mhm. sociable. Pas toujours, me dit-elle. Pas toujours. On peut dire que c'est quelqu'un qui vivait bien, Oui. hein, qui vivait, oui, même très bien. Elle était à l'aise Mhm. dans la vie, c'est ce qu'elle Mhm. me dit, hein. Euh, euh, alors elle est rigolote parce qu'elle me dit, j'étais coquette, mais pas trop. Ça vous Oui, parle? oui. Voilà, elle était coquette hein, quand même, hein, mais pas Mhm. trop. C'est quelqu'un de tranquille. Mhm. Mais je dirais que c'était une maîtresse femme quand même, hein. Oui, Hein, c'était quelqu'un qui dirigeait la maison, hein. Je peux dire que c'est elle qui dirigeait la maison, oui, hein. On oui, peut dire ça comme ça. oui, oui. Euh, c'est quand même deux personnalités, vos grands-parents. On peut Oui, dire, hein, parce oui. que monsieur et madame, c'est voilà, hein, c'est deux personnalités. Alors, c'est rigolo parce ils ont tous les deux du caractère, hein, on peut dire, Mhm. hein, Mhm. mais c'est très, c'est très côte à côte. Comment je peux vous dire ça? C'est très, ils sont vraiment ensemble. C'est comme s'ils étaient, euh, comment je peux dire ça? Complémentaires. C'est exact ou pas? Euh, Oui, oui, On peut oui. dire ça Bon, comme on ça? peut dire qu'ils étaient mariés, oui. Oui, ils étaient mariés, hein, vraiment, hein, ouais, mais très complémentaires. Par contre, une forte personnalité chacun quand même, hein. Mhm. Et ils ne se lâchaient pas, hein, tous les deux, hein. Mhm. Hein, il y avait toujours un combat un peu comme ça. Voilà. Mais très, toujours dans le respect, hein, voilà, hein. Il y a beaucoup de respect dans ce couple. C'est exact ou pas? Exactement, oui, oui. C'est D'accord. une éducation d'un ancien temps où justement on Ouais, ouais, respectait ouais, ouais, le beaucoup, mari beaucoup. ou la femme. Hmm. Vous ressemblez beaucoup, hein? Ouais. Mhm. Bon, je mets pas les mêmes robes, hein, mais. Non, mais ça viendra. Alors, c'est quelqu'un de cultivé, grand-mère, hein. Oui. Hein, très cultivé, hein. Je vois des livres, je vois des beaux livres, hein, d'ailleurs. C'est une très jolie maison qu'il devait avoir parce que c'est très coquet, hein. Voilà, Mhm. c'est des beaux meubles, c'est assez cossu. Voilà, cherchez le mot. C'est exact. Eh oui. Voilà, c'est très très cossu. Et c'est assez cossu, hein. Même très cossu pour moi. Voilà, qui suis une famille d'ouvriers, je vois quand même. C'est très cossu. Puis c'est toujours très propre, hein, en vache. Voilà. Je vous disais toujours que vous étiez très coquin, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Voilà, c'était la coquinerie, hein, pour elle. Vous étiez coquin. C'était quelque chose comme. C'est pas ça, mais. Pas le terme, Mais non, c'est pas le terme. Je sais bien, mais je ne l'ai pas le C'est terme, hein, pas mais loin. C'est oui. c'est quelque chose comme ça, Oui. hein. Mhm. Voilà. C'est un pitre, voilà, le clown. Bon, bon. Voilà. Il y avait effectivement une phrase qu'elle me disait souvent. Voilà. C'était militaire, grand-père, non? Parce que je vois beaucoup de costumes militaires Oui, tout autour. oui, Là. alors elle n'était pas militaire, mais hélas, il a été obligé de faire les deux guerres. D'accord. Mais c'est important ça, hein? Oui, C'est très important pour lui. pour lui, c'est des périodes importantes, hein. Ah, ça a été l'horreur. Et il a des reconnaissances? Il a été reconnu? Oh, sûrement, oui, oui. D'accord. Parce que il est assez fier de deux choses, une qui porte un peu haut comme ça. Mhm. Voilà. Mhm. Et des gens sont partis à la guerre aussi, hein, dans cette famille? Oui, sûrement. Oui. D'accord. Voilà. Alors j'ai une odeur, mais j'attends de la préciser. C'est une odeur de sucré, je pense. C'est
se mélange un peu. Vous buvez beaucoup de thé, des choses comme ça ou pas? Il y a des boissons chaudes. J'ai des odeurs, mais je suis pas sûr que ce soit du thé quand même. J'ai des odeurs de boissons chaudes et des choses de menthe un peu. Pas de la menthe, ça ressemble un peu à ça. Elle était gourmande, hein, grand-mère. Hein. Oui. Très, très, très gourmande. Hein, et elle aimait beaucoup le sucré. Et j'ai une odeur d'amande. Une amande cuisinée, plutôt. Hein. Pas d'amande grillée, hein, c'est une amande cuisinée, comme un gâteau à l'amande. Voilà, et j'ai des petits gâteaux blancs ou quelque chose comme ça. Ça vous parle? Oui, je faisais beaucoup de gâteaux. Ah, c'est pour ça que j'ai ces odeurs de gâteau. Il y a un petit gâteau blanc, je sais pas ce que c'est ce gâteau blanc. Alors là, on la voit toute droite, hein, mais elle a une canne. À un moment de sa vie, oui. Oui, elle a une canne, parce qu'elle a sa canne, elle la jette comme ça, elle dit je n'en ai plus besoin. Elle n'appréciait pas beaucoup cette canne. Hein. Ben non. Voilà. Elle est rigolote parce qu'elle dit que c'est pour les vieux, la canne. Elle disait des petites plaisanteries comme ça. Voilà, c'était une pince sans rire un peu. Hein. Oui. Voilà, elle disait des petites plaisanteries comme ça. Voilà. Elle dit allez, je t'embrasse. Mais, d'accord. Et vous voulez lui poser une question? Non, j'aimerais savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle devient. Parce qu'elle balance la canne, d'accord, mais... Alors, j'ai beaucoup de livres. Je pense que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup se cultiver, hein, parce que j'ai des très beaux livres, des livres comme en cuir. Vous savez, comme reliés comme ça, de très très beaux livres, des livres anciens un petit peu. Alors, je pense qu'il devait en avoir chez eux aussi, bien entendu, mais je pense qu'elle me montre une bibliothèque. C'est quelqu'un qui est toujours dans la culture, hein, qui se cultive beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup ça. Et c'est rigolo, je ne sais pas pourquoi je vois la mer. Est-ce qu'elle habitait au côté de la mer ou est-ce qu'elle aimait la mer? Oui. D'accord, parce que je vois beaucoup de paysages marins. Mais c'est surtout pour me montrer qu'elle s'intéresse à beaucoup de choses, quoi. Et ces paysages, ça peut être aussi qu'elle visite des choses, quoi. Voilà, qu'elle visite des pays et qu'elle visite aussi j'ai l'impression je sais pas comment vous dire, d'une recherche de peuples différents ou de peuples disparus depuis longtemps. Voilà. On est vraiment sur une notion de culture, hein, chez cette personne. Un peu comme une exploratrice. Voilà, un peu comme une exploratrice qui se cultive et qui recherche et qui cherche à comprendre. Mais elle cherche à comprendre et elle se promène sur Terre, notre Terre à nous, sur un autre plan ou... Alors non, moi je suis plutôt sur le plan de l'au-delà et qu'elle étudie, quoi, en fait. Hein. Et c'est des images qu'elle me montre, hein, pour me faire comprendre, qu'elle recherche et qu'elle apprend. Voilà. D'accord. Voilà. Oui, c'est ce qu'elle me dit, oui, c'est très bien. Voilà. Il y a un côté britannique chez vous, parce qu'elle me montre l'Angleterre, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas non plus. Bon, je vous le donne, hein, je vous donne tout ce que je vois, je n'ai pas de barrière. Hein, voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Elle était jolie, grand-mère. Hein? Oui, très. Très jolie. Hein? Je parle quand elle était jeune, hein, parce qu'elle me montre à plusieurs époques. Elle a toujours été un petit peu élégante comme ça. Hein? Parce qu'elle me montre une robe un peu très serrée avec une grosse ceinture, mais c'est une autre époque, elle se montre beaucoup plus jeune. Hein? Voilà. Peut-être 30 ans ou quelque chose comme ça. Et là, elle dit j'étais bien jolie. C'est quand même féminine, hein, parce que se peigner les doigts, elle montre les doigts, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vernis à ongles. Vernis à ongles. Ah oui? Ouais. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, à part étudier. Elle se cultiver. Est-ce qu'elle nous voit? Est-ce qu'elle nous aide? Alors elle a deux pas. Elle dit qu'elle nous voit, qu'elle vous voit, qu'elle suit, qu'elle regarde, qu'elle suit de temps en temps. Mais elle n'aide pas. Et elle est auprès de son mari ou de Oui, ses enfants? Ben oui, parce que je l'ai senti grand-père, je vous en ai parlé. Donc ils sont bien ensemble. C'est la maman de votre maman? Oui. Non, c'est ce qu'elle me dit. Maman est partie? Oui.
Alors, grand-mère, elle sortait jamais débraillée. Toujours, Non, il fallait se préparer, oui. toujours bien mise, toujours bien coiffée, toujours bien. Voilà. Voilà. Parce qu'elle dit que sa fille, elle n'était pas pareille. C'est exact. Exactement, oui. Bah. Elle était beaucoup plus simple, quoi. Elle était plus nature. Voilà, plus nature. Mais votre maman, je dirais qu'elle savait s'habiller quand il fallait, quoi. Parce que elle me dit qu'elle pouvait être très élégante aussi. C'est exact. Oui. Voilà. Elle était plus nature, quoi. Elle allait jardiner. Elle avait un jardin, votre maman. Oui. Voilà. Elle aimait bien ça, hein. Mhm. Beaucoup de simplicité chez votre maman, quand même. C'était quelqu'un de simple, qui vivait simplement. Mhm. Voilà. Elle n'aimait pas beaucoup les complications, votre maman, c'est exact ou pas? Oui. Elle n'aimait pas les conflits, les choses compliquées, les choses comme ça vous parle? Mhm. D'accord. Je sais pas pourquoi elle me dit elle est chouette, maman. C'est quelqu'un de très nature, hein, qui parlait très simplement aussi. Mhm. Par contre, c'est une femme cultivée aussi, hein, c'est une femme de savoir quand même que j'ai, qui, comment je dirais, elle s'adapte à la personne. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Voilà. Est-ce que c'est possible ça? Tout à fait. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui pouvait parler aux enfants, aux cantonniers, aux plombiers, comme elle aurait pu parler au président de la République, j'ai envie de dire. Mhm. Elle s'adaptait à chaque langage, chaque auteur, toujours avec respect. Ça vous parle? Oui. Voilà. C'est quelqu'un de très gentil, votre maman. C'est une bonne personne. Ah, absolument. Parce que j'ai vraiment quelqu'un de... justement, qui n'aime pas les conflits, mais qui n'en fait pas non plus. Qui est quelqu'un de sociable, qui peut être très sympathique en tout cas. Qui parle facilement aussi. Il y avait beaucoup d'échanges dans cette maison avec maman, hein? Oui. Elle aimait la littérature. Oui. Elle aime beaucoup de livres, hein, Ça, on est très cultivé chez vous, hein? On lit, on aime lire, hein? On aime lire. Enfin, Voilà. hélas, moi non. Voilà. Ils ont lu pour vous. Elle me dit qu'elle est sur la table. C'est maman? C'est gagné. Oui, d'accord, c'est ce qu'elle me dit. Alors elle vous dit qu'elle est avec grand-mère, donc avec votre grand-mère, elle dit donc avec sa maman. Elle dit elle est toujours aussi pénible. Elles se chamaillaient un petit peu? Non, il y avait respect mutuel. Ah oui, ça, le respect, c'est évident, hein, dans cette Non, famille. chamaille, non. Non. Ou elle se... pas chamaillait dans le sens... mais elle se taquinait, ou il y avait quelque chose comme ça? Non. Non, je pense pas. Non. Qui dit que... Maman qui dit grand-mère. Oh non, je pense Non. pas. Enfin, je la vois pas dire ça, mais... Oui, voilà. Ce qui est amusant, c'est que mon truc est tombé en panne. Voilà. C'est ainsi. Il s'est arrêté, mais heureusement, nous avons les micros des caméras. On nous entend. Donc ils se côtoient, hein. C'est évident. Mhm. Mais on s'entendait bien dans cette famille, hein. En tout cas là, Oui. je suis vraiment, c'est vraiment familial, quoi. Voilà. Et je suis toujours de l'autre côté, dans un espace familial, vraiment. Et de respect, et vraiment, ils se C'est-à-dire côtoient. La vie continue La vie continue. dans leur monde, mais il y a Oui. quand même la frontière. Enfin, avec ceux qui sont restés sur Terre, ça les intéresse pas tant que ça, finalement. Ils nous voient de loin. Ils nous voient quand ils ont besoin de nous voir. Oui, et sinon, ils continuent leur vie. Ils continuent leur vie, ils ont un chemin de l'autre côté, hein. Mhm. Voilà. Mais maman me dit pas ce qu'elle fait, hein. Votre maman me dit pas ce qu'elle fait. Je pose la question depuis tout à l'heure. Pas de réponse. C'est votre chien? Oui.
C'était un animal un peu particulier quand même. Ah, je peux pas dire non, oui. Il avait une intelligence rare quand même pour un animal. Vraiment, c'était mon chien. Tel maître, tel chien. C'est vrai. Non mais Oui. oui, parce que j'ai un animal vif intellectuellement, j'ai envie de dire, qui est un peu clown, qui est un peu, enfin je sais pas, il fait des trucs un peu bizarres, ça vous parle? Voilà. Et il a des postures bizarres aussi, hein. Il fait clown quoi. Tu peux, oui. Hein? C'est exact. Voilà. Alors, il n'est pas très gros. J'ai pas l'impression que c'était un gros chien. Non. Il n'est pas très épais, quoi. Voilà. On ne voit pas les côtes, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais pas très épais. Comme le chien, il est assez longiligne, on va dire, hein, pour un animal. Et on penserait qu'il serait très sportif, mais en fait, pas du tout. C'est exact ou pas. Il avait un côté feignant, où il sortait pas quand il voulait, parce qu'il y a comme... il y a des fois, il a pas envie de sortir, on dirait. Ça vous parle ou pas? Oui, enfin, côté mon chien pas sportif, je ne l'ai pas vu faire du vélo, c'est sûr, mais... Non, mais voilà, je vois pas un chien qui court beaucoup, il galope si, comme un chien. Non, galope, si, mais il aime bien. Si, il aime bien. Alors, je comprends pas ce qu'il veut dire là. Est-ce que ça vous parle ça? Oui, il y a peut-être... Parce que j'ai comme une retenue à sortir quelquefois. Je sais pas ce que ça veut dire. Comme s'il était un peu feignant, on lui dit ah, bah non, je m'en envie, machin. Non, d'autant plus qu'on le laissait sortir quand il voulait. Ah, d'accord. C'est-à-dire que c'est lui, il sortait sortait tout le temps, il se tapait toutes les chiennes du quartier. Là, pas tel maître, tel chien, hein, mais il menait sa vie D'accord. comme il voulait. C'est un peu bizarre, je comprends pas ce que ça veut dire ça. Parce que j'étais bien avec lui là. Oui, cet espace, je comprends pas. Oui, ça va. Mais bon, plus d'une fois, on s'est fait des courses en se promenant, non? Non, je comprends pas ce que ça veut dire. Parce que c'est comme s'il avait eu un côté casanier, voilà, par moment. C'est pas ça, c'est pas ça. Mais je peux me tromper, c'est sûr. Non. Mais enfin, il peut se promener comme être casanier, oui, j'avoue que je ne sais plus trop. Enfin, il n'y avait aucun souci pour qu'il puisse sortir. Et il y avait même des soirs, il revenait pas. Ouais, c'est le clochard. Un peu. Voilà. Il avait un truc spécial avec la bouche. Il faisait un rictus, quelque chose, non? C'est comme si ses babines se levaient comme ça. Et que d'un côté. Ça vous parle ou pas? C'est peut-être pas le même chien que j'ai. Je ne le vois pas faire un tic nerveux sur une babine, mais enfin... un tic nerveux, un truc un peu spécial. Non. C'est peut-être pas lui que j'ai, hein. Voilà. Ça serait un autre chien. Ça serait peut-être un autre chien. Parce que c'est bien parti sur lui tout d'un coup. Ça Oui. se brouille un peu, donc ça me paraît bizarre. Voilà, c'est ce qui peut arriver en médiumnité. Voilà. Oui, c'est compliqué de faire le focus et de rester dessus. Oui. Voilà. Bon. Il y avait un I dans ton prénom? Non. Non, c'est pas lui. On va arrêter là. On va laisser cet animal. Les prénoms qu'on leur donne, c'est important pour eux. Ou Oui. c'est juste une représentation pour nous? Non, c'est important parce qu'ils se font reconnaître avec ce prénom, hein, aussi, de temps en temps. Allez, on va laisser ce chien, on va l'éloigner. Voilà. Grand-père, c'était un homme de caractère, hein, donc. Tout à l'heure, on l'a eu un petit peu. Enfin, le caractère, c'est pas un mauvais caractère, mais je vois un homme qui en impose comme ça, hein, qui peut être très froid par moment. C'est exact ou pas? Oui. Hein, il est comme ça, il a une posture, il a tête haute, hein, voilà. C'est un lord, hein, comme ça. Mais voilà, une posture très fière, et voilà, je vois qu'il se ferme, hein. Il peut être très froid, très très froid même, hein. C'est exact ou pas? Pas vis-à-vis de moi, mais je sais que oui, certains en ont souffert, oui. Voilà, Oui. je parle de quelqu'un qui ne le connaît pas, ou voilà, quelqu'un de l'extérieur, hein. Voilà.
bon, d'abord, c'est un homme, oui, très cultivé, qui en impose, euh, et je dirais qu'il était autoritaire. Oui, mais possible. C'était un homme autoritaire. On peut dire qu'il avait une intelligence rare quand même, ce grand-père. C'était un homme très intelligent. Oui, parce que je tiens de lui, oui. Non, mais Oui. blague à part. Non, non, oui, bien sûr. Oui. Oui. Là, c'était un homme qui avait une intelligence rare. Voilà. Il boitait aussi, lui. Il avait quelque chose à une hanche, quelque chose comme ça, une douleur particulière. Alors, je ne l'ai pas connu vraiment longtemps, mais je crois que oui, il a eu un problème à l'une des deux jambes. Ouais, parce que j'ai quelqu'un qui a. Alors, moi, je vous dirais la hanche, la jambe droite, le pied droit. Voilà. Voilà, je dirais ça, hein, c'est ce que je ressens moi sur mon corps. Hein. Voilà. Quand il est parti, vous étiez très très jeune, Oui. enfant même. Oui. Il me montre un 8, vous aviez 8 ans. Oh, même pas. Même pas. Non, je pense pas. D'accord. Non. Mais c'était à peu près ce moment-là, je dirais, entre oui. 6 et 8. Oui. D'accord, parce qu'il me montre un petit garçon. Hein. Voilà, donc il me dit que quand il est parti, vous étiez un petit garçon. Je calcule. Voilà. Oh oui, petit. Oui, ça devait être 6. Il doit avoir 6. Bon, bah, il me montre un petit garçon, pour moi c'est entre 6 et 8, quoi. Donc c'est pour bien me montrer que c'est bien lui, à l'époque, au moment où il est parti. Vous aimiez beaucoup ce grand-père. Enfin, il vous impressionnait, quoi. Je veux dire, c'était quelque chose de. Oui. Quelqu'un de. Oui. Voilà. Il vous dit que vous êtes incorrigible, que vous êtes toujours en recherche, que vous ne comprendrez jamais rien. Ça vous parle? Bah, c'est bien la première fois qu'il me dit ça, mais pourquoi pas, oui. Vous voulez lui poser une question à grand-père? À grand-père, à grand-mère, ou qui que ce soit, peut-être pas mon chien, mais où est-ce qu'ils en sont vis-à-vis de Dieu? Ou, en tant que famille catholique, vis-à-vis de Jésus-Christ ou de la Vierge Marie? Est-ce qu'ils se côtoient? C'est surtout grand-mère qui était très, très croyante. Enfin, je veux dire, ou très. Oui, tous. D'accord. Alors, c'est elle qui commence à parler. Alors, pour eux, ils existent. Pour eux, le cheminement. Ils ont fait un chemin quand même très important, dans le sens où ils ont pu côtoyer certains. Ce qui les a étonnés beaucoup, surtout grand-mère, enfin, c'est elle qui parle, hein, donc c'est elle que j'entends plutôt. C'est plutôt les guides et les anges, ça l'a beaucoup surprise, hein, quand même. Mais pas, enfin, c'est pas étonné quand même, exagérément, mais elle a été un petit peu surprise, hein, de les voir tout de suite, en fait. Voilà. Justement, grand-mère priait en particulier, la Vierge Marie, elle avait une dévotion, oui. Dévotion particulière, on peut dire, à la Vierge Marie ou pas? Oui. Ouais, parce qu'elle me parle surtout d'elle, là, donc c'est pour ça. Oui, ils les côtoient, enfin, ils se sont approchés, je dirais. Voilà, c'est plutôt ça. On ne peut pas dire de côtoyer. Bah, ils ont eu confirmation de leur confirmation de leur foi. Confirmation de leur foi. Et c'est pas rare, hein, que j'entends ça. Mais de la même façon que je pourrais l'entendre pour un musulman ou un bouddhiste. Hein. Ah oui. Voilà. Il y a confirmation d'un espace divin et d'un espace où je dirais nos saints sont là, en énergie évidemment, mais ils sont là.
Mais c'est étonnant parce que bon, les trois religions monothéistes ont certains points qui sont totalement indissociables l'un de l'autre. Dans le Coran, il y a l'existence de la Vierge Marie. Oui, et de Jésus, bien Et de sûr. Jésus. Donc Mais enfin, ça se recoupe quand même. pas trop pour le judaïsme. Mais ça ne s'empêche pas que de l'autre côté, l'évolution n'est. Parce que le judaïsme s'arrête à certains écrits, tout Oui. simplement. Et, excusez-moi, je sors un tout petit peu du... Mais si grand-mère ou grand-père peuvent m'aiguiller, ça veut dire que quoi, la religion catholique est le bon chemin le plus proche, même si on n'est pas dans la vérité complète, mais c'est la religion qui s'approche le plus de la réalité, de ce qu'on doit vivre et avec qui on doit vivre dans l'au-delà non. C'est pas si simple. Oui, j'imagine, oui. Mais Ouais, là, ils sont confortés dans leur foi. Ils sont confortés dans leur foi, mais on leur demande de parler de leur foi, ils nous répondent de leur foi. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas rencontré d'autres gens. Non. Donc, elle a été surprise des guides. Des guides et des anges. Mais ça ne veut pas dire qu'ils se sont dit, oh là là, j'ai prié toute ma vie sur Terre, j'aurais pas dû parce que j'ai perdu mon temps. Ça ne veut surtout pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça, c'est sûr. Oui. Voilà. On parle de leur code, ils nous répondent de leur code. Oui. Ils ne sont pas Voilà. déçus de Ils ne sont pas déçus de leur code. Surpris, nous a-t-elle dit, mais pas déçus. Oui, de tout ce qu'il y a autour. Enfin, Je pense que oui, surpris d'autres choses, bien sûr. C'est très bien, Georges Puig. Voilà. C'est étonnant. Voilà, et par contre, ça s'arrête. J'imagine. En plus, j'ai repris la parole. Là. Je remercie infiniment. C'est très bien, c'est parfait. Vous avez capté les personnalités, y compris les vies sur Terre de certains de mes ancêtres. Mais je constate qu'il y a une énorme frontière entre ce qui continue de vivre eux dans leur coin et nous qui sommes restés sur Terre. Je comprends pas. Il n'y a pas d'interaction vraiment très très grande une fois qu'ils sont partis de l'autre côté. C'est vraiment chacun sa vie. Ça me donne un peu cette impression-là. Ah non, je pense que c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas chacun sa vie. Mais par contre, ils ont leur vie. Comme on a notre vie ici, c'est comme quand on fait des enfants, on ne fait pas des enfants pour qu'ils restent collés après nous, ils partent dans leur chemin, c'est ce qu'on leur souhaite, et bien voilà, ils ont leur chemin à faire de l'autre côté, ils ont leur boulot, ils ont un travail à accomplir, j'imagine, et un travail spirituel, j'imagine, puisqu'ils doivent passer des paliers, comme on passe des paliers ici, mais je pense que les paliers là-bas sont peut-être différents à passer. Donc il faut bien qu'ils passent ce palier. Donc ils ne peuvent pas rester collés après nous. À s'occuper de nous. Et à s'occuper de nous. Par contre, effectivement, ils nous donnent des petits coups de main. Bien sûr qu'ils nous donnent des petits coups de main, c'est évident. Des petits signes aussi. Des petits signes, évidemment. Voilà, je pense que c'est important de le savoir, qu'ils nous voient, qu'ils essayent de nous, pas de nous guider, je dirais pas jusque-là, mais de nous donner des petits coups de main. Voilà, par exemple, si on cherche vraiment du travail, qu'on est vraiment dans le bazar, ils essayent de nous faire croiser une personne qui va nous donner une information. Voilà, ils vont essayer de nous donner des petites choses ou nous rassurer aussi, nous dire t'es sur la bonne voie. Ça veut dire que plutôt que de prier des saints ou Dieu, il faudrait prier ses ancêtres? Pas du tout, non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai compris non plus, c'était une question. Voilà, non. C'est pas. Mais ils peuvent intervenir. Il y a des petites interactions, je le pense. Oui, je pense qu'ils peuvent intervenir. Alors, ce ne sont pas des grands, ce ne sont pas nos guides. On est bien d'accord. C'est pas eux qui vont nous donner notre cheminement. C'est pas eux qui vont nous donner notre cheminement ou vraiment nous aider ou comme un grand guide ou etc. Ou un ange ou un guide spirituel. Mais ils essayent de nous donner des petits coups de main de temps en temps. Mais c'est pas grand-mère qui nous protège, c'est pas grand-oncle qui nous protège. Non, c'est pas tonton, tout ça. C'est pas toutou. Non plus. Voilà. Pour le toutou, peut-être que vous avez capté le deuxième chien avec qui il vivait. Ah, d'accord. Et qui avait un nom, qui avait la lettre I dedans, et qui lui était très casanier, j'y repense. Ah, d'accord. À une période, il y avait deux chiens, mais c'était pas mon chien. D'accord, ok, mais donc ça voulait dire qu'ils étaient ensemble, parce que j'ai bien commencé à le capter. Capter le deuxième, oui. Voilà, parce que j'ai une espèce de clown un petit peu là, je pense que ça c'est lui, ça. D'accord, donc alors moi j'étais bien avec lui, puis tout d'un coup je comprenais pas, parce qu'il me disait qu'il était casanier, tout ça. D'accord. Voilà. En tout Par cas, contre, je ne m'arrête pas, vous avez vu, je continue, oui. parce que j'essaye de creuser pour voir si c'est pas le bon ou si c'est le bon.
Et si c'est pas le bon, j'essaie après de l'enlever. Mais par contre, vous avez vu, hein, je m'arrête pas. Très bien, très bien. Je m'arrête pas. Très très bien. Et puis voilà, vous avez tout de suite sur les photos compris qui était qui, entre la mère et la fille, etc. Félicitations, Georges. Puig. Merci beaucoup. Alors, naturellement, ça dure plus longtemps quand on est en cabinet. Oui, mais ça dure 1 heure. Merci, Georges Puig. Alors, à La Sac, en Corrèze. En Corrèze, à La Sac, oui. Bon, on atterrit à Brive-la-Gaillarde et après, on se prend un taxi pour aller jusqu'à La Sac, ou une voiture de location. Exactement. Et puis, en conférence un peu partout. En conférence un peu partout, oui, en France, et j'espère longtemps, parce que c'est quelque chose d'important aussi que de diffuser l'information. Il faut diffuser l'information. Je pense qu'il faut continuer à montrer que ça existe et que que c'est pas le trou noir, hein. Il y a d'autres choses et d'autres mondes à visiter. Il faut encore élargir, éclaircir, rendre encore plus lumineux ce monde si proche et pourtant avec une si grosse frontière. Je pense que tout simplement, ces deux mondes ne peuvent pas se mélanger, ne doivent pas se mélanger. Donc on n'aura jamais tout. Voilà. Hélas. Enfin, on ira tous de toute façon. De toute façon, on y va. Hein, donc, Merci Georges Puig, merci beaucoup.